Cette semaine, la meilleure idée qui change le monde se mange, Barack Obama est le nouveau Napoléon, et le café est l'avenir de l'énergie. Pour commencer l'épisode de cette semaine, je vous propose de rester hors rubrique pour que je puisse relayer la recherche de Fast Company qui est en quête de candidats pour son prix des idées qui changent le monde. The World Changing Ideas Award. Ah, peu cher, c'est tout de suite mieux en anglais. Alors ce serait génial s'il pouvait y avoir des Frenchies qui s'inscrivent et qui soient dans les finalistes, ou voire même, soyons fous, qui obtiennent ce prix, sachant que les conditions d'accès sont assez simples. Il suffit d'avoir eu une idée depuis le 1er janvier 2017, qui soit un produit fini ou simplement un concept et qui ait le potentiel de changer la vie des gens ou d'améliorer l'état de la planète. La date butoir pour s'inscrire est le 7 décembre et je mets le lien sous la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Alors pour vous décomplexer ou pas, voici quelques projets qui ont été finalistes l'année dernière. D'abord, vous avez le projet qui souhaite recenser tous les éléphants d'Afrique. Vous avez également Stator, la trottinette de Batman, si Batman était en trottinette électrique. Le Coral Vista qui cultive des coraux en bassin avant de les replanter en mer. Ou encore le projet Interzone qui propose de diviser les villes en plusieurs fuseaux horaires pour répartir les pics de circulation du matin et du soir. Concernant les vainqueurs, j'en ai retenu 3. Dans la catégorie publicité, vous avez Songs of Violence, les chansons de la violence, qui est un projet mené avec Shazam au Brésil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur de Shazam cherche à identifier une chanson qui contient des mots sur le viol ou sur des agressions auprès des femmes, la musique s'arrête et est remplacée par le témoignage d'une femme qui a été agressée. La campagne sponsorisée par Estadao a atteint 1 million de personnes qui étaient redirigées vers un site les invitant à faire un don. Dans la catégorie santé, j'ai retenu le Wake Forest Institute pour la médecine régénératrice qui est à Salem, en Caroline du Nord, qui ont été les premiers à avoir imprimé en 3D des tissus vivants et des organes. Alors pour l'instant, ça fonctionne avec des rats, des tests à l'échelle humaine sont en cours. Et sans transition, le vainqueur de l'idée qui change le monde 2017, The World Changing Award 2017, vraiment ça pète en anglais, est une idée toute simple, qui a été développée par une agence de com qui s'appelle We Believer, pour un de ses clients qui vend de la bière, et qui lui a proposé un emballage pour pack de bière comestible. Cette idée a eu tellement de succès qu'ils ont développé en spin-off une entreprise pour la commercialiser. Et cette entreprise s'appelle E6PR, Edible Six Pack Ring. Alors la nouvelle qu'on s'en fout un peu, cette semaine, c'était les 10 ans de la création du Kindle. Et c'est Jeff Bezos qui, dans un tweet, nous l'a rappelé. Alors pour mémoire, il y a 10 ans sortait également l'iPhone. Le Wild Charger, qui était le premier chargeur à induction qui permettait de recharger son téléphone. À mon avis, ça ne marche jamais. Mais c'était aussi la sortie de Ratatouille, le distributeur automatique de livres, le papier infotocopiable, la fin de l'application Hot or Not et le processeur à 45 nanomètres, sachant qu'en 2017, nous sommes à 10 et qu'en 2020, nous devrions atteindre les 5 nanomètres. Alors c'est déconcertant parce que ça fait au moins 2 semaines qu'on n'a pas parlé d'eux, mais ça y est, cette semaine, Uber est revenu sur le devant de la scène avec 2 infos incroyables. La première, l'État du Colorado leur a infligé une amende de 7,5 millions suite à une enquête qu'ils ont menée auprès des conducteurs d'Uber et qui leur a permis d'identifier 57 conducteurs qui ne devraient pas conduire dans l'État du Colorado, dont 3 qui étaient en suspension de permis pour des problèmes d'alcoolisme. La même enquête a été menée auprès de Lyft et n'a absolument rien donné. Ce n'est pas un hasard si, en ce moment aux États-Unis, Lyft est en train, petit à petit, de grignoter des parts de marché à Uber. Attends, ne coupe pas, c'est pas fini. Le nouveau CEO de Uber, celui qui remplace Travis Kalanick, qui s'appelle Dara Khosrowshahi, a annoncé dans un article de blog sur le blog de Uber que l'entreprise avait été piratée par 2 hackers qui avaient obtenu les adresses, numéros de téléphone de 57 millions d'utilisateurs et les permis de conduire de 600 000 conducteurs. Uber a préféré payer les hackers $100 000, récupérer les données piratées et mettre l'info sous le tapis. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Pas grand-chose, puisque ça date de octobre 2016. Alors donnons le bénéfice du doute au nouveau CEO qui, de lui-même, a donc annoncé cette nouvelle sur le blog de Twitter et qui nous présente
cette information comme héritée de l'équipe précédente. Donc ça semble être un bon pas dans la bonne direction pour rétablir la confiance avec les utilisateurs d'Uber et les chauffeurs, qui, il faut bien avouer, n'est pas terrible en ce moment. D'ailleurs, pour enfoncer le clou, Dara Khosrowshahi explique au début de ce blog qui annonce ce piratage que son job aujourd'hui est de recréer une entreprise sur des valeurs d'honnêteté et de transparence pour rétablir les liens de confiance avec les partenaires et les salariés de Uber. Et d'ailleurs, pour montrer qu'il ne rigole pas, il a viré sur le champ Joe Sullivan, qui était le directeur de la sécurité au moment du piratage. C'est le Petit Web, petitweb.fr, qui relève cette semaine qu'alors que la Station F s'enorgueillit d'avoir 40% de femmes parmi les startups incubées, lors du dernier Démo Day organisé par Allianz & Co le 14 novembre, sur 31 projets, 30 étaient des hommes et il n'y avait qu'une seule femme. Et encore, cette femme avait été invitée de l'extérieur par un concours, limite le concours pour minorités, de femmes entrepreneurs, organisé par Starter et Paris Pionnière. Alors l'événement de cette fin d'année et de début d'année 2018, ce sont bien sûr les Napoléons. Les Napoléons qui sont une communauté B2B qui regroupe des professionnels de la com pour lesquels l'innovation et la transformation digitale sont des enjeux importants. En fait, comme tout le monde. Cette communauté qui a été créée par Monder Abdelnader et Olivier Moudirac se réunit via un réseau social et 2 événements dans l'année. Le premier à Val d'Isère au mois de janvier et le second à Arles au mois de juillet. La séance introductive des Napoléons 2018 se déroulera à Paris le 2 décembre. Et là, pour l'inviter, ils ont fait très fort. Il s'agira de Barack Obama. Alors le thème de cette 7e édition qui aura lieu du 10 au 13 janvier 2018 à Val d'Isère sera la peur. Et le parrain de cette édition sera Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Mais je pense qu'il n'y a aucun rapport. Alors on continue dans le haut de gamme avec les Next Leaders Awards. Décidément, c'est un peu la mode des titres en anglais pour donner des conférences, même si elles ont lieu en français et en France, qui est organisée par les Éco-Business le 28 novembre à la Gaîté Lyrique et qui récompense les jeunes dirigeants évoluant dans des boards de sociétés ou qui sont en voie d'y accéder. S'il y a bien quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand un déchet devient une matière première. Et c'est exactement ce que propose BioBin en collectant les déchets de café pour les transformer en essence avec un partenariat avec Shell. Alors, ne nous emballons pas, les bus londoniens ne vont pas rouler au café, mais ça va être plutôt un mélange 20% d'huile de café et 80% de diesel. En France, on peut souligner BioClick qui propose de vendre des accessoires pour permettre à votre voiture de rouler avec de l'huile de friture. Le seul problème, c'est que c'est complètement interdit en France. En France, il n'y a qu'une seule entreprise qui a reçu une dérogation de la part de la Direction Générale du Climat et de l'Énergie, qui s'appelle Martin Brouwer, et qui s'occupe de faire des livraisons pour McDonald's, et qui est autorisée donc à utiliser l'huile de friture pour faire circuler certaines de ses camionnettes. L'application de la semaine, Leads Time, vous propose de maximiser les temps d'attente que vous pouvez avoir durant la journée, quand vous attendez le bus ou le métro ou à une caisse au Monop, pour développer votre curiosité et vous cultiver au passage. Pour cela, plutôt que d'assouvir votre addiction à Candy Crush ou donner du pouce à gauche ou à droite sur Tinder ou de parcourir de façon assez inutile votre timeline Facebook, Leads Time vous propose un petit documentaire sur des sujets animaliers ou historiques. La tendance de la semaine, c'est l'expérience client, notamment dans le retail. Ceci pour 2 raisons. La première, j'ai été invité à intervenir pour une chaîne d'opticiens qui commence vraiment à s'inquiéter du comportement de leurs consommateurs, notamment des plus jeunes, qui délaissent leur boutique pour aller sur l'e-commerce. Et d'ailleurs, ils ont annoncé des chiffres assez inquiétants. Après avoir fermé 20 boutiques en 2016, ils vont en fermer 50 en 2017 et ils s'attendent à en fermer 100 en 2018. L'autre info, c'est que les dirigeants d'une des marques de L'Oréal s'est réunis à Paris pour discuter de l'expérience client. L'expérience, qui est aussi appelée la 4e économie ou le secteur quaternaire, considère qu'elle permet d'augmenter la valeur d'un produit ou d'un service. Prenez par exemple le Merle Moqueur, qui est une librairie parisienne qui propose des rendez-vous culinaires, des conférences et des concerts, et qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Regardez également la boutique new-yorkaise Story, qui se renouvelle constamment comme un magazine ou une galerie d'art. Prenez également Apple, avec les événements Today at Apple, où Apple cherche à sortir de cette relation du Genius Bar, dans laquelle vous allez dans un Apple Store pour régler votre problème d'ordinateur qui est en vrac.
Avec les événements Today at Apple, il vous propose de venir dans l'Apple Store pour un événement musical ou artistique. Merci d'être resté jusqu'ici. D'ici l'épisode de la semaine prochaine, restez connectés. Je vais mettre en ligne un épisode qui va rentrer plus dans le détail de cette tendance de l'expérience.